Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette vidéo qui va vous expliquer comment calculer la masse volumique d'un échantillon uniquement en connaissant les propriétés de sa maille élémentaire. Donc c'est une vidéo qui va être un petit peu musclée, hein, donc vraiment concentration maximale. Si vous avez de la musique autour de vous ou quoi que ce soit d'autre, coupez parce que là ça va vraiment vous demander une forte concentration pour comprendre tout ça parce que ben, moi je l'ai fait en licence par exemple, donc pour dire à quel point c'est pas forcément très évident, hein. La masse volumique, c'est la masse d'un échantillon par unité de volume. Donc ça peut être un kilogramme par litre, un kilogramme par mètre cube, un gramme par centimètre cube. Euh, tout ça dépendra des unités que vous allez choisir. En tout cas, cette masse volumique, on la calcule ainsi, comme vous avez dû le voir au collège. La masse volumique est égale à la masse de l'échantillon divisée par son volume. Donc vous avez besoin de deux choses pour calculer la masse volumique. La masse de l'échantillon, que vous allez par exemple peser effectivement avec une balance, et son volume. Si c'est un solide, effectivement, vous prenez un volume connu de liquide, vous plongez le solide dedans, vous allez voir le liquide monter, et bien le volume supplémentaire constaté, ben, c'est le volume de votre solide. Donc là, vous avez la masse et le volume, et vous pouvez effectivement remonter à la masse volumique. Maintenant, comme vous avez pu vous entendre en cours, les cristaux sont un peu particuliers parce qu'en fait, quand vous regardez un échantillon de cristal, il est en fait constitué d'une répétition de toujours la même structure, qu'on a appelée la maille élémentaire. Donc, si vous connaissiez la masse volumique de cette maille élémentaire, eh bien, en fait, c'est exactement la masse volumique de votre échantillon, puisqu'en fait, ça se répète partout, il n'y a pas d'imperfection. Donc, en connaissant, pour le coup, mesurer ou calculer la masse volumique d'un cristal, vous pouvez vous y prendre de deux manières. Soit à l'échelle macroscopique, comme on le voit sur cet écran, soit en étudiant sa maille élémentaire, et c'est cette deuxième technique qu'on va voir maintenant, nous. Alors, on va prendre un cristal le plus simple possible, le polonium. Comme vous pouvez le voir, hein, il est ici. Il est composé d'un petit cube, là, et à chaque sommet, vous avez un atome de polonium. Et donc, ce cristal de polonium, ben, vous prenez ces cubes-là, vous les ajoutez les uns à côté des autres, les uns derrière les autres, les uns au-dessus des autres, et en fait, vous obtenez votre échantillon de polonium. On appelle ça un système cubique simple, si vous avez dû normalement le voir. Alors, comment calculer la masse volumique de ce cristal? Eh bien, vous allez avoir besoin de deux choses, sa masse et son volume. On va commencer par le plus simple, le volume. On vous donnera toujours la longueur là d'un des côtés du cube. Et donc pour calculer le volume du cube, je pense que maintenant vous devez le savoir, hein, il suffit tout simplement de mettre ce côté au cube et vous aurez le volume. Donc dans le cas présent, les 3,90-10 mètres, vous les mettez au cube et vous obtenez 5,49 10 puissance moins 29 mètres cubes. Le cube a disparu. Donc là vous avez le volume de votre maille élémentaire. Maintenant, moins sympathique, sa masse. Alors, sa masse, comment calculer la masse d'une maille élémentaire? Eh bien, c'est simple, vous connaissez techniquement, ou en tout cas, vous connaissez, on vous donnera la masse d'un atome de polonium. Dans le cas présent, un atome de polonium a une masse de 3,47 10 puissance moins 25 kg. Donc, pour déterminer la maille du cristal, il faut déterminer combien il y a d'atomes de polonium dans chaque maille. Alors, je vous remets l'image là. Le but va être de comprendre dans cette maille combien il y a d'atomes. Évidemment, vous vous doutez bien, si la réponse était 8, ça serait beaucoup trop facile. Parce que, en fait, regardez bien, ces atomes ne comptent en réalité que pour un huitième. Parce que si vous prenez cet atome-là, vous pouvez constater qu'il fait partie de cette maille, mais il va faire aussi partie de la maille qui est située à côté, des deux mailles qui sont situées juste derrière, et des quatre mailles qui seront situées au-dessus. Donc, en fait, cet atome fait partie de 8 mailles élémentaires différentes. Donc, il ne compte que pour un huitième d'une maille. Donc, ces atomes-là, chacun de ces atomes va compter pour un huitième. Or, ils sont 8. 8 fois un huitième, vous avez en fait, dans cette maille élémentaire, l'équivalent d'un seul atome. C'est pour ça d'ailleurs qu'on parle de cubique simple, hein, c'est qu'au final, dans la maille élémentaire, il n'y a qu'un seul atome. La masse de cette maille sera égale à la masse d'un atome de polonium. Alors maintenant, il suffit de calculer la masse volumique. Eh bien c'est simple, hein, la masse volumique de cette maille élémentaire, elle est égale à la masse sur le volume. La masse, on l'a vu en fait, ça correspond à la masse d'un seul atome de polonium, divisé par le volume que vous avez eu avant. Et on obtient une masse volumique de 6,3 10 puissance 3 kg par mètre cube. Puisque je vous rappelle, vous avez divisé des kilogrammes par des mètres cubes.
Alors, on va faire maintenant un autre système et j'aimerais que vous fassiez pause à chaque fois, que vous le fassiez par vous-même au fur et à mesure que je vais vous donner les informations, voir si vous arrivez au même résultat que moi. On va étudier la structure cubique face centrée du cuivre. Alors, vous avez une image ici, hein, il s'agit de 8 atomes de cuivre qui sont, comme pour le polonium, au niveau des sommets. Et ensuite, vous avez un atome au centre de chaque face du cube. Alors, voyons voir ce que ça donne tout ça. Tout d'abord, le calcul du volume. Je vous ai dit que la structure, son côté est de 3,70 puissance moins 10 mètres. Je vous laisse donc calculer le volume. Pour le coup, cette étape est plutôt simple. Vous devriez trouver que le volume est de 4,710 puissance moins 29 mètres cubes. Décidément, les cubes ont tous disparu de cette vidéo. Vous avez tout simplement fait le côté du cube au cube. Ensuite, vous avez la masse à calculer. Alors, avant de vous donner la masse d'un atome de cuivre, j'aimerais que vous calculiez combien il y a d'atomes de cuivre dans cette maille élémentaire. Alors, vous avez dit, comme pour le polonium, que les 8 atomes situés au sommet comptent pour 1/8. Donc vous avez 8 fois 1/8, cela y compte en tout pour 1. Maintenant, il faut compter les atomes qui sont au centre des faces. Là. Cet atome-là, par exemple, il fait partie de cette maille élémentaire, mais vous pouvez voir techniquement qu'il fait également partie du cube qui est à côté. Mais c'est tout. C'est-à-dire que ce cube-là ne comptera que pour 1/2 dans cette maille élémentaire. Et ils sont 6 comme ça, il y a 6 faces. Donc 6 atomes fois 1/2, ça fait donc 3 atomes. Donc 3 atomes plus les 1 atome de ceux qui étaient situés au sommet. Vous avez 4 atomes par maille dans cette structure. Alors concernant le calcul de la masse de cette maille élémentaire, vous avez donc la masse d'un atome de cuivre qui est de 1,055 10 puissance moins 25 kg. Et vous savez maintenant que la masse d'une maille, c'est 4 fois la masse d'un atome de cuivre, donc vous obtenez 4,2 10 puissance moins 25 kg. Et donc pour calculer sa masse volumique, vous divisez la masse que vous avez obtenue par le volume et vous devriez trouver 8,9 fois 10 puissance 3 kg par mètre cube. Alors j'espère que ça a été. Je me doute bien que le principal problème c'est de compter combien il y a d'atomes par maille. Bien souvent, il n'y aura que 2 voire 3 systèmes étudiés, donc au pire, si vraiment vous n'y arrivez pas, apprenez-les par cœur. Hein. Tout ce que vous avez à savoir, c'est que le cubique simple, il n'y a que finalement un atome par maille. Hein. Le face centré qu'on vient de voir, il y en a 4 en tout. Et il peut arriver qu'on vous demande le cubique centré. Lui, il est très simple. Vous avez les 8 atomes à chaque sommet, donc ça compte comme un atome au final. Et vous en avez un qui est au centre du cube. Et comme il est au centre, hein, il compte pour 1, lui. Donc au final, vous avez 2 atomes dans cette maille élémentaire. Et on n'a pas le droit de vous demander les autres systèmes, ils sont trop compliqués. Donc au pire, apprenez-les. Mais ça peut être intéressant, ça vous entraîne à la géométrie dans l'espace si vous le retrouviez par vous-même. Alors je vous demande de me faire cet exercice-là pour la prochaine fois. Donc vous faites pause et vous me répondez aux questions. Vous allez voir, il ressemble quand même fortement à ce qu'on a fait dans cette vidéo. Donc vous avez 3 questions en bas. Hein. Déterminer le nombre d'atomes d'argent par maille, en déduire la masse d'une maille d'argent, calculer le volume d'une maille d'argent et donc en déduire sa masse volumique. Alors moi je vous dis à la prochaine séance. Et bon courage pour cet exercice.